L'histoire réelle n'est jamais racontée ni pensée, et précisément pour cette raison, elle ne sera jamais comprise dans un environnement irréel. Externaliser la création est un processus unique, individuel et nécessaire. La vision du monde extérieur sert à garantir à l'être un environnement capable de soutenir son passage tant qu'il est manifesté. Dans cet environnement irréel, l'être projette tout ce qui soutient ses confrontations. Chaque construction résulte d'un processus créatif naturel, individuel et unique, dont la perception est également individuelle et unique. Chaque moment est construit pour que l'être affronte les subtilités qui composent sa nature en transformation. La recherche de l'essence est en vérité la constatation de la création de l'essence. C'est cela qui fait de l'être un être divin, car rien ne peut être créé, sinon par lui-même, et jamais en dehors de lui. L'incompréhension révèle un objectif encore non atteint, et par conséquent, une lutte non remportée, et un temps non dépassé. La diversité et l'intensité des moments de douleur et de plaisir sont directement liés à la nécessité imposée par la transposition de l'incompréhension. Plus la distance, par rapport à la compréhension nécessaire à la transposition et à la transmutation conséquente, est grande, plus intense sera le sentiment de douleur ou de plaisir. Il convient de rappeler qu'il est plus difficile de comprendre un moment de plaisir qu'un moment de douleur. Comme ces moments sont difficilement affrontés, se perdre dans des moments de plaisir est très facile, et c'est précisément là que l'être court le risque de s'éloigner de la révélation. Seule la plénitude conquise participera à la construction et révélera son essence. La plénitude conquise donne à l'être la pleine capacité d'inoffensivité, qui est la plus grande vertu qu'il atteigne, car dans le passage de l'être, il n'existe pas de destruction, mais plutôt d'autodestruction. Chaque lutte perdue comporte l'incompréhension, l'indolence, l'inattention, l'entêtement, l'auto-illusion et la négligence, sabotant le parcours. L'être se relie à des personnages, dans des environnements appelés univers, soigneusement construits à cet effet. Offrir à l'être les confrontations nécessaires à la révélation de son essence, et qui soutiennent sa formation, est ce qui lui permet de se reconnaître. L'idée de voir les antagonismes comme des ennemis ne fait que dramatiser le processus naturel de transport, qui ne doit pas être vu comme une croissance ou une évolution. Même l'idée de dépassement doit être observée avec prudence. L'être doit comprendre les forces qui sont convoquées et qui s'affrontent dans les expositions. Les secrets et le silence doivent être totalement insérés dans l'honnêteté de l'être envers lui-même, jamais revêtu d'un faux parfum de mystère qui ne fait que révéler l'ignorance de l'être, celui qui crée autour de lui l'idée et la valorisation d'une image mystérieuse afin d'obtenir des avantages dans les relations avec les autres êtres. L'honnêteté qui protège l'être possède, dans le soutien de l'humilité, la certitude et la pleine confiance, dans le chemin qui lui ouvre les yeux de la sagesse. Le partage fait partie de la nature de la sagesse. La diffusion de connaissances douteuses expose les faux enseignements d'une arrogance qui se déguise en sagesse. Le regard sur ce qui est commun et simple établit la complicité des humbles, des petits, purs, naïfs, sobres et inoffensifs marcheurs, protégés par le manteau de l'invisibilité. Parmi les 3 chemins existants, 2 sont possibles. Le chemin de la droiture et le chemin en spirale, tous deux souvent présentés dans la sagesse de la mythologie comme la voie du milieu. Le 3e chemin a été représenté comme l'enfer par la narration mythologique, tandis que le paradis se révèle dans les 2 autres chemins.